2022, on y est, bonne année. Beaucoup de choses se sont passées en 2021. J'ai acheté un lac. Regarde, j'ai acheté un cygne aussi. Michel le cygne, qui protège ce lac. Non, c'est pas vrai, hein. C'était vraiment pour te faire venir sur cette vidéo, parce que maintenant sur YouTube, vu que c'est saturé, faut faire venir les gens avec des clickbait un peu. Non, je l'ai pas acheté, t'imagines bien. Mais si tu regardes cette vidéo, je pourrais peut-être me l'acheter et t'inviter un jour pour faire une grande fête pour célébrer la mode engagée. Du coup, je suis là avec ma petite tasse et il s'est passé beaucoup de choses en 2021. Moi c'est Julia Drouet et donc je suis mannequin, je suis aussi actrice et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour de la mode durable et des cosmétiques bio. C'est variable parce que tu peux bosser beaucoup un mois et pas trop le mois d'après. Quand j'ai commencé en agence, je passais pas mal de castings, donc tu peux faire jusqu'à 5 voire 10 castings par jour, ça m'est arrivé. Ouais, moi j'ai vécu avec d'autres mannequins en coloc et ça pouvait être un peu tendu parce que parfois il y avait des filles et décrochaient tous les jobs, il y en avait d'autres qui les décrochaient jamais et du coup ça pouvait créer des tensions. Ouais. Je pense que les marques pourront plus tellement se cacher sur qui a fait comment, pourquoi. Je pense que ça va être de plus en plus transparent. Ouais. Je suis avec Catherine, Marie-Laurence. Fashion Révolution, nous sommes le bureau français Fashion Révolution France de l'ONG internationale. Moi je suis aussi membre de Fashion Révolution France et je suis en charge du contact avec les écoles, de ce qu'on appelle la commission éducation. Et ça a apparu en Angleterre, en quelle année? Le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza, c'est une usine sur plusieurs étages. Un immeuble donc, qui s'effondre sur les ouvriers qui travaillaient à l'intérieur. Et c'est un scandale international. Et en Angleterre, deux créatrices de mode éthique ont lancé sur Instagram le hashtag Who Made My Clothes, qui a fait mes vêtements en s'adressant aux marques, puisqu'on avait trouvé des étiquettes de marques internationales dans les décombres. Le 24 avril, c'est la date anniversaire de cette catastrophe. Et au niveau mondial, on fait une Fashion Revolution Week autour de cette date du 24 avril. On essaie de donner la bonne parole et d'amener avec nous le maximum de gens, toi les étudiants et les élèves, nous l'ensemble des citoyens. C'est un mouvement, c'est un collectif citoyen au départ. C'est devenu une ONG un peu plus structurée, avec 14 pays principaux et plus de 100 pays avec des collectifs. La France, c'est un des bureaux principaux. Ça prend de l'ampleur. On ne peut pas vivre sur une planète qui est finie avec une croissance infinie. Ça, je crois que tout le monde l'a compris. Et puis les jeunes générations qui arrivent, c'est leur avenir quand même. Et là, ils voient que déjà le présent, c'est pas top. Alors l'avenir, pourquoi a-t-on toujours besoin d'une fashion révolution? Au bout de 7 ans, depuis cet événement du Rana Plaza, oui, on en a encore plus que jamais besoin, parce qu'il y a toujours des gens malmenés dans les usines, le droit des femmes bafoué, le harcèlement sexuel, et jusqu'à l'esclavage moderne, par exemple dans le cas des Ouïghours, donc qui sont cette population déplacée en Chine, déplacée dans des camps de travail, où on va jusqu'à faire du trafic d'organes sur ces prisonniers. Je crois que les grandes entreprises de mode, notamment les grandes entreprises de mode de fast fashion, c'est-à-dire cette mode rapide, courte, avec des délais de production réduits et des produits de très très mauvaise qualité, mais tendance, ont compris que maintenant la mode durable était une part de leur marché, en fait. Donc c'est là où le greenwashing intervient, c'est-à-dire comme ils ont compris, ils se donnent une image verte. Ils sortent un slogan magnifique, ils pondent un ou deux produits ou une petite ligne parmi les dizaines d'autres qui effectivement qui respectent les critères de la mode écologique, mais c'est tout. Donc en fait, moi je crois que le consommateur va devoir être extrêmement vigilant et poser des questions pour savoir si vraiment la basket qui a été créée à partir du plastique récupéré dans les océans, combien il y a de plastique récupéré dans les océans dans cette basket? Nous, quand on était étudiants, on s'habillait en seconde main, on s'habillait aux puces, dans les boutiques vintage, voilà. Donc ça, c'était notre génération, c'était tout à fait normal. Puis ça a disparu parce que l'arrivée de la fast fashion. Parce qu'on pouvait trouver des vêtements, comme tu as dit tout à l'heure, tendance, de mauvaise qualité, mais peu importe, puisque pas cher, donc on peut en acheter, en racheter, voilà.
c'est pas du tout une façon dont nous on voit l'utilisation d'un vestiaire ou comment on doit traiter le vêtement qui est quand même notre enveloppe, la façon dont on se présente au monde et qu'on devrait traiter avec respect. Salut Baptiste, tu vas bien? Très bien, merci. Comment t'as trouvé l'événement? C'était extraordinaire, vraiment, il y avait une énergie. Je trouve que les élèves ont fait un travail remarquable ce soir, vraiment, dans les conditions qu'on connaît, qui ne sont pas évidentes. Ça a été reporté plusieurs fois cette année, le défilé, et je trouve qu'ils ont été créatifs, ils ont apporté vraiment de la fraîcheur, et encore bravo pour tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu as pensé des jeunes mannequins? Et je trouve que le casting a été plutôt bien fait. Il y avait une homogénéité, il y avait vraiment c'était bien homogène et les profils étaient aussi voilà. C'est important aujourd'hui de pouvoir s'identifier à différents profils. Il faut arrêter un petit peu le côté stéréotype, mannequin, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant. On a même, j'ai l'impression parfois, on se rend plus compte du vêtement et des détails, etc. sur des profils un petit peu plus normaux, je dirais. Donc c'est cool d'avoir diversifié. Je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on met en avant aussi dans Incraze, changer peut-être un petit peu les normes par rapport à ça. Je m'appelle Baudelaire. Alors t'as fait un petit catwalk aujourd'hui, j'ai vu ça, c'était pas mal. C'est la première fois que t'en fais un? Non, j'ai déjà défilé avant. T'as fait quel défilé? Alors j'ai défilé pour la marque dans laquelle je travaille, avec les designers qui sont juste ici. Donc la marque elle s'appelle Kipre Couture. Et j'ai défilé le 8 mars pour cette marque. Et j'ai défilé aussi pour une association qui s'appelle Renaissance. Avant que je travaille dans la mode, je n'osais pas trop parce que bon, j'étais un peu stressé, j'avais pas confiance en moi. Mais là, ça va et j'ai pris confiance en moi et ouais, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je sais que j'ai un potentiel et je vais y aller à fond. Moi, je m'appelle Ted. Moi, je m'appelle Roby Kipré, designer. Comment s'appelle votre marque? Kipré Couture. Kipré Couture, ça a été créé en 2019 par moi et mon frère jumeau, tu vois. Donc en fait c'est un mélange de banlieue chic. Parce qu'en fait c'est quoi le concept de Kipré Couture? C'est d'assembler la street à la mode. Mais quand je dis la street, c'est pas le streetwear, c'est la street de Paris, la banlieue, tu vois. La banlieue parisienne à la mode, tu vois. C'est d'initier toutes les tendances qui viennent de banlieue et toutes les tendances qui viennent de Paris et on en fera qu'un. C'est l'union en fait, tu vois. L'idée c'est de faire une fusion, tu vois, entre les contrastes, de tout fusionner qui va faire la mode. C'est l'union, tu vois un peu. C'est l'union, c'est pour ça la première pièce qu'on a faite s'appelle le Best Friend. C'est un manteau qui se porte à deux, tu vois. C'est l'union, ouais. Est-ce que c'est difficile d'arriver avec un projet comme ça dans le monde de la mode? Est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce que ça a été, Après nous, dans le mindset où on est, nous, c'est que quand on veut, on peut, tu vois. Et la mode, c'est un truc qu'on adore, tu vois, depuis tout petit. Tu vois, ma mère nous a très vite initié à la mode, tu vois. Que tu vois, t'as deux filles jumeaux, tu les habilles, tout le monde veut prendre des photos avec eux. Donc, elle nous a mis directement dans le processus, tu vois. C'est-à-dire que la mode, c'est pas difficile pour nous. C'est comme si on dit à Cristiano Ronaldo, Mbappé, que le foot, c'est difficile. Il va dire non, c'est une passion. La mode c'est comme ça, mais c'est aussi humain et je trouve que c'est un super projet que vous faites les gars. Franchement il y a du futur là-dedans et nous justement le but c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, tout le monde a la chance de percer. Peu importe ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. Ce qu'on veut faire c'est vraiment faire une famille géante dans la France et puis être divisé justement comme ça et devoir galérer un peu. Montrer aux jeunes quand on veut, on peut. Kipré Couture, c'est plus qu'une marque, tu vois. Kipré Couture, en vrai de vrai, Kipré Couture, c'est un mindset. En vrai, hein, tu vois, c'est quand on veut, on peut. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sous-estiment ce qu'il peut faire en 1 an et surestiment ce qu'il peut faire en 20 ans, tu vois. Et nous, en fait, on a très vite compris ça. C'est qu'en 1 an, tu peux poser des actes de 10 ans. Tu vois un peu des repas. Juste, tu dois le vouloir et tu vas faire le bon taf. Le Français est-il conscient quand il achète des vêtements selon vous? Non, pas forcément. Non, pas toujours. Oui, très très conscient même. Oui et non. Oui et non. Combien le couturier qui crée ses chemisiers est-il payé par heure? Souvent, il y a 35%, il faut savoir qu'il y a 35% de couturiers qui viennent du Bangladesh, Inde, etc. 5 euros, 15 euros. 15 € de l'heure, soyons fous. Je sais pas, 20 centimes, même pas 1 euro. Ah ouais.
Ok, on voit qu'elle est un petit peu au courant. C'est très très peu et c'est encore moins. C'est 0,7 centimes de l'heure. 0,7 centimes à l'heure. Vous pensez quoi du fait qu'on dit que les gens qui sont anti-vintage n'aiment pas les personnes âgées, du coup leur famille, tout ça, etc. Genre. Tu vois, le fait de, en mode... c'est pas le même style déjà, et je trouve ça toujours un truc un peu plus charismatique, et c'est toujours des pièces un peu à part, donc je trouve ça franchement beau. Ouais, c'est ramener un peu l'époque, et pas même par nostalgie et tout, je trouve ça vachement cool, vu que maintenant il y a beaucoup de sapes à la mode, comme ça revient, ça donne du nouveau en fait avec l'ancien, et ça je trouve ça cool. Ça dépend. Ça dépend, c'est-à-dire. J'en ai dans mon dressing, c'est vraiment selon ce que j'ai en fait. Si ça m'inspire, je mets, sinon bah ça reste. Ok, et toi? Ah oui quoi. Non, oui. Ah oui, quelque part. Donc oui pour moi. Toi aussi? D'accord. Faut pas penser que il l'a porté, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Tu peux trouver des pièces super cool qui ont déjà été portées et pourtant moi ça me dérange pas personnellement. Et bah il y a aussi le niveau écologique, économique, enfin il y a plein de trucs. Je suis plutôt un partisan des pièces uniques et tout, genre vraiment des vêtements un peu de... Pokémon rare un peu? Voilà, c'est ça. J'aime bien trouver des petites pièces rares et qui sont pas soit pas trop d'exemplaires, soit vraiment pièces uniques et les ressortir souvent. Mais après bon, c'est un choix personnel et il y a beaucoup de gens qui font différemment, je comprends. Un stratège, quelque part. Certaines personnes qui veuillent pas parce que tu sais, ils sont un peu en mode oh c'est look de vieux, nan. Et puis il y a aussi faut savoir porter la pièce, il faut savoir l'accorder. Et il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. C'est ça le truc aussi. Du coup ils sont en mode ouais c'est pas beau, alors que si c'est bien porté, un vêtement que tu trouves pas beau, bien porté, il peut rendre super joli. C'est ça le truc, mais il faut avoir la fibre un peu. Tu as la fibre? Moi je pense oui, bon là 5G pas aujourd'hui mais Moi je pense que c'est important de ressortir les anciennes pièces parce qu'on retrace quand même une histoire du vêtement. Il y a des pièces iconiques qui sont sorties et c'est important de pouvoir les accorder avec ce qui se fait actuellement en fait. Comme ça fait de nouveaux mix, on sort de l'ancien pour faire du nouveau avec le nouveau et j'encourage les gens à porter du vintage carrément. Moi il y avait une époque où j'aimais vraiment chercher en fait. Chiner? Voilà, c'était avant, hein, maintenant je suis trop vieille. Ça demande du chakra, ça demande du chakra. Tu peux venir si tu veux, si tu as un avis sur le vintage, tout ça, etc. Si tu fripes un peu. Justement, pas je du pense tout. qu'elle est un peu plus de ceux qui, niveau sanitaire, elle aime quand c'est ses propres vêtements, je pense. Plus, ouais, moi je suis plus comme ça. C'est juste que moi personnellement j'ai du mal. Même si j'ai essayé de faire des efforts et tout, parce que je sais que c'est plus écologique et tout ça. Mais moi personnellement j'ai un peu de mal. Mais bon. C'est la propreté, c'est ça? Ouais, c'est même quand on porte le vêtement, je trouve que c'est pas la même chose que si c'est un vêtement neuf et porter la peau de quelqu'un. C'est exactement porter la peau de quelqu'un. Je vois. Sentir l'âme de la personne qui a porté. Une âme carrément qui est attachée. Quand ils inventeront des machines à laver pour l'âme et tout, faites-nous signe. La Sista puisse aller en fripe. Les Ouïghours, ça vous parle ou pas, les Ouïghours? Le peuple ouïghour? Oui. Ok, on va parler de ça. La justice française vient d'ouvrir une enquête pour recel de crimes contre l'humanité contre Uniqlo France, le groupe japonais Fast Retailing, Inditex qui détient les marques Zara, Bershka, Massimo Dutti, SMCP, Sandro, Mage, De Fursac et Skechers. L'enquête a été certifiée au pôle des crimes contre l'humanité du parquet national antiterroriste. Notre message est clair, cessez d'exploiter les esclaves ouïghours via vos sous-traitants ou fournisseurs ou vous en paierez le prix devant la justice de notre pays. Ça a été aboli il y a très longtemps et là c'est de l'esclavage moderne. Donc faut que ça soit de nouveau aboli quoi. Dans notre monde actuel, franchement, encore de l'esclavage, ça surprend encore. Maintenant, je pense que grâce à ça, grâce au réseau, peut-être à des gens comme toi, ça va peut-être se déclarer un petit peu plus et aller mieux après, quoi. On espère, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là. Ce qu'on pense de l'esclavagisme, enfin comme un peu tout le monde en fait. Non, parce qu'il y a tellement de gens qui achètent toutes ces marques, tout ça, qu'on se pose la question de si ça a vraiment le même impact que l'esclavage d'avant, quoi. Bah, je pense que là, ça commence. Là, on en parle depuis un moment. Moi, je suis enseignante, je sais que mes élèves sont sensibles. Donc, je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qui les touche. Je pense que l'aspect un peu plus médiatique par rapport à ça doit sensibiliser. En tout cas, nous sensibilise forcément, mais ça fait son chemin, j'ai l'impression, en tout cas, par rapport aux jeunes qui en parlent et qui agissent aussi. Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a certaines marques qui se sont retirées après s'être fait griller, quoi, ils se sont dit non, on travaille plus avec eux. Et il y a certaines personnes, ouais c'est ça, et il y a certaines personnes qui ont dit ils se sont retirés du truc, donc on les laisse tranquilles. Est-ce qu'on devrait les laisser tranquilles ou pas? Ah non, absolument pas. Le mal est déjà fait. Ouais, le mal est déjà fait, ouais. Exactement, faut continuer à les poursuivre. Ouais, je suis d'accord avec ça. D'accord. Ils payent ce qu'ils ont fait et après on les laissera tranquilles s'ils changent les choses de leur côté surtout. Non, bien sûr que non, on est d'accord. Il
faut agir contre ces marques. Après, le consommateur, je sais pas s'il pourra faire quelque chose, mais que eux, peut-être, de leur côté, fassent quelque chose maintenant, quoi, qu'ils agissent. Comment on peut boycotter la marque à ton avis? Regarde, on va aller à Zara, j'ai plus envie d'y aller, tu vois. Déjà, on n'y allant pas et en achetant de la seconde main. C'est génial la seconde main. Faut acheter de la seconde main. Allez en friperie, les gars. On a stoppé, nous, toutes ces conneries. Ouais. Vous avez arrêté tout ça Ouais, pas depuis longtemps, mais on a arrêté. Mais comment vous faites? Parce qu'il y a plein de gens qui disent mais comment faire? Il y a d'autres possibilités. Je pense que alors on a la chance d'avoir un métier aussi et de pouvoir acheter certainement pas des fringues à 4 balles. Moi depuis peu je couds. Stylé. Merci. Non mais je pense que du coup Ah super. je pense que ça change aussi les habitudes en fait. Peut-être des automatismes. C'est un premier pas à faire, hein. Tu rentres dans une friperie, tu vois les affaires qu'il y a, tu te dis ouais c'est génial, c'est génial. T'as ce qu'il faut, t'es bien regardé. Mais les gens, Le recyclage, c'est la vie, c'est le futur. C'est la vie. C'est pour ça qu'on met ça en avant. Mais on n'a pas besoin de tout ça, en fait, au final. Ça nous rend pas plus heureux. faudrait se concentrer sur quoi plutôt? Tellement de choses. Le partage, l'amour, voilà. C'est un peu ce qui représente une crèche, j'ai envie de dire. Voilà. La famille, le partage, la planète, l'être humain, ce qui est le plus important. Après, bon, tout, hein. ouais, on peut aimer la mode, mais on peut être responsable aussi. Voilà, exactement. T'as vu les oreilles un peu de... On dirait pas dans Seigneur des Anneaux? Un petit peu la créature là, comme ça un peu. J'ai faim. Est-ce qu'on n'irait pas manger dans le meilleur restaurant vegan? Potiron & Co. C'est une amie qui tient ça, qui s'habille très très bien. Je suis adepte des friperies depuis 1992. Oui, tout à fait. J'étais pas née, j'étais déjà adepte en fait, donc précurseur. Est-ce que tu penses que les gens qui vont en friperie ou qui se sapent là-bas, ils seraient beaucoup plus créatifs que des personnes qui vont dans la fast fashion, Zara, etc. et tout, parce que tout le monde achète les mêmes vêtements. Tu en penses quoi? Tu penses que c'est vrai? C'est entièrement vrai parce que j'ai jamais été autant créative dans mon style vestimentaire et je me suis jamais autant trouvée que depuis que j'ai arrêté justement de consommer dans ces enseignes où on trouvait tout le temps la même chose à des rythmes différents, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les collections s'enchaînent, se surenchaînent et que les tendances arrivent et partent, donc d'où le fait de toujours consommer plus pour être à la pointe de la mode. Et en fait, justement, se détacher de ces tendances qui sont totalement éphémères dans tous les cas et dont on va se débarrasser et se lasser très très vite, ça permet de vraiment creuser à savoir quel est mon style et quelles sont les pièces dans lesquelles je me sens vraiment bien et qui sont peut-être intemporelles ou alors un petit peu originales et qu'on peut vraiment associer avec ce qu'on a dans notre garde-robe, les associer avec plusieurs types de vêtements qui fait qu'on peut, même une pièce peut avoir un style différent en fonction de comment on l'associe, quel genre de chaussures, quel genre de bas, de haut, enfin voilà. Donc je ne me suis jamais autant épanouie vestimentairement parlant, ça ne se dit pas, que depuis que... On invente. Que depuis que je consomme de seconde main, vraiment. Qu'est-ce qui t'a retenu peut-être d'avoir fait de la fripe? Qu'est-ce qui t'a fait attendre tout ce temps-là? Est-ce que c'était la fast fashion ou est-ce que t'avais des trucs qui te retenaient, qui disaient je suis pas confiante avec ça ou pas? Je pense que j'avais assimilé beaucoup d'idées reçues selon lesquelles la seconde main c'était pas forcément propre, parce que des fois on va dans des Emmaüs ou des trucs comme ça sent un peu l'ancien, tout ça. Donc on peut avoir des préjugés. Après, il faut savoir fouiller et trouver les perles. Mais je pense que c'était la facilité, surtout la fast fashion, et le fait d'être quand même dans une société où on est beaucoup jugé par notre apparence et on cherche ce besoin de reconnaissance et d'appartenance à un groupe qui passe beaucoup par le physique et notamment la façon dont on s'habille. Et je pense que du coup, je faisais un petit peu comme tout le monde, à savoir essayer de dénicher les dernières sapes, voilà, essayer d'être un peu à la mode. Et du coup, je pense que c'est ça. Et en fait, j'ai appris à aimer en le faisant et surtout en ayant les convictions pour. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai su pourquoi j'arrêtais, j'ai pris du plaisir à vraiment trouver des alternatives. Et voilà, je kiffe. C'est quoi le truc qui t'a le plus motivé vraiment à changer ça? C'est un tout, à savoir l'impact environnemental et l'impact de la fast fashion, de l'industrie, du vêtement, du textile. Donc je me suis beaucoup informée et je me suis rendu compte que c'était un fléau environnemental, que les marques surproduisaient pour survendre et que les gens surconsomment. L'impact humain et environnemental. En fait, dans un souci de justice et d'équité. Tu te sentais mal au bout d'un moment? Ouais, je me sentais mal. Je me rappelle exactement la dernière fois où j'ai consommé de la fast fashion, c'était chez Mango. J'avais acheté pour plus d'une centaine d'euros de fringues pour 3-4 bouts de tissu.
Je crois qu'il y en a encore qui ont leur étiquette à l'heure actuelle. Soit je les ai données, soit j'ai décidé de justement les porter, mais ça fait 3 ans du coup. Et je me souviens exactement de ce jour-là. Et depuis, je dirais pas que je suis plus jamais rentrée dans un magasin, mais très rarement. Et j'ai plus jamais acheté dans ces enseignes-là. En fait, il y a tellement de vêtements qui existent en fait, tellement les gens jettent et consomment et jettent à cause des marques et du système. Il me semble que j'avais entendu qu'on pouvait arrêter la production de vêtements et qu'avec tout ce qu'il y avait sur la Terre, on pouvait habiller tout le monde. Faire circuler ça à l'infini. Vers l'infini et au-delà. Il y a des gens qui se sentent seuls justement en se disant je suis tout seul, je peux rien y faire. Dites-vous que si vous êtes 1000 personnes qui pensent la même chose, ça fait 1000 personnes qui pourraient faire une différence sur des ventes et peut-être 10 000 personnes, peut-être 30 000 personnes. Donc arrêtez de croire que vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul. La preuve c'est que tous ceux qui regardent ça, ils pensent peut-être la même chose. Peut-être que toi tu penses la même chose mais que tu as peur. Arrête d'avoir peur, on est tous là ensemble. À la recherche des gens qui n'ont pas de style. Alors je rigole, on accepte tout le monde, Shane Craze, tout le monde est stylé. Tout le monde aime tout le monde. Bonjour, j'aime bien votre style. Super style. J'aime bien votre style. Ouais. C'est vous le prochain influenceur, monsieur? Pardon? Le mien, il est pas mal non plus. Ah merci, c'est gentil. On essaie de faire comme on peut. Hein. Faut pallier à votre style. Hein. Les gens qui allaient en friperie étaient des personnes plus créatives que les personnes qui allaient dans des Zara, des trucs de fast fashion, tout ça, etc. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Tu dirais quoi, toi? Parce que Zara, tout le monde en met du Zara et du coup c'est répétitif, alors qu'en friperie tu trouves un truc à toi. Et presque personne ne l'a quoi. Alors que Zara, on a presque tous les mêmes avis. Des clones un peu, non? Allez en friperie, déclonez-vous. Qu'est-ce qui vous retient d'aller en friperie justement pour avoir un style soft? Équilibre. Ici il n'y a pas de friperie. Il y a Emmaüs? Ah bon? Oui. Ouais. Et il y a la Bergerette aussi, je sais pas si tu connais la Bergerette. Non je connais pas, je connais que Emmaüs. Je peux tenter un truc? J'ai sûrement pété la gueule en live. Je vais tenter un... Filme mes pieds. Les Crocs. Filme mes pieds. The Crocs. It was at this moment that he knew. He fucked up. Psych! Est-ce qu'on peut friper en brocante? Oui, je pense. Il y a des articles. J'avais ça quand j'étais petit. Tu l'as eu ça ou pas? Incroyable. J'ai retrouvé ça, mais quand j'étais petit, j'avais ça. Lequel? Le martien. Ah, là. le martien, ouais. C'est un truc de fou, ça m'a retourné le cerveau de le voir. Eh ben, continue à être retourné. Ah oui, je regarde. Je repasserai par ici peut-être. Oh, sûrement. C'est pour ça quand tu pars en brocante, toujours prendre maximum 5 €. Parce que sinon, si t'arrives avec une liasse de 200, t'es vite foutu quoi. Viens. Regarde ça, filme. Prada. C'est des vrais? Très important. Ne faire qu'un avec le commerçant. Filme-les bien. Non, je rigole. Je rigole. Pour le coup, c'est la première fois que je n'entends pas les gens crier réellement. Il y a toujours un mec comme ça. Le berger de la mode engagée, c'est moi. Moïse. Magnifique. Regarde ça. Incroyable. Ils sont jaloux à côté, ils sont jaloux. Mais filme pas. Ah, c'est à vous? C'est à vous? Non, c'est bien de la jalousie que je vois. Ah ouais? Moins cher ou plus cher? Ah ouais. Après, madame, le oversize, c'est Ouais, la mode j'avoue. quand c'est large. Regardez-moi Oui, comment bon, je suis enfin, là. là, regardez, nous on est large. Hein. Ouais. Il y a une voiture là-dessous, on le voit pas, hein, mais je cache une voiture. Ah, that's hot. That's hot.
direction le style, direction une craze, direction le ciel. Pour toi, la créativité crée le style ou la marque crée le style? La créativité crée le style. C'est plutôt la créativité parce que souvent les marques, par exemple les marques de luxe, font des trucs mais pas forcément belles. C'est pas des vêtements qui sont beaux, ça fait pas tout la marque pour moi. Même le prix fait pas tout. Des trucs à 20 €, des fois c'est plus beau que des trucs à 100 €. Creativity creates the brand because some certain products, if they are not good enough, the brand won't have fame, won't be famous. So, in my opinion, that the creativity depends on certain products. Pour moi, c'est plus la créativité parce que les marques font pas tout dans le fait de s'habiller. Donc, c'est surtout la personne et la façon dont ils le portent qui fait le style en lui-même. Je suis totalement d'accord, la créativité, les marques, ça peut créer des choses, mais c'est pas ce qui compte. Enfin, c'est comment les personnes vont agencer les choses. Même les marques ont besoin de créativité pour faire des choses, donc c'est la créativité pour moi. La créativité, mais aussi on peut débuter aussi par une marque et avec la marque, on peut aussi lui associer un style en particulier. Deuxième question, c'est quelle est la personne la plus stylée selon vous? 1. La personne qui achète du neuf dans les magasins connus comme Zara, H&M, tout ça, etc. Ou 2. La personne qui porte de la seconde main en friperie. I believe it's the second person because people generally can't create styles by going to fashion stores, famous stores, to create styles to wear. But people will buy second products to wear. You see, there's a word for that. Fashion is good, but drip is with the brain. So if you want to create your style, it's from yourself, not from going to famous stores like Gucci, Nike, and stuff. No. So it's by people using their brain to buy some certain things to wear that creates a good brand. So I'll go with the second choice. Okay, great. So choose brain and not brand. Thank you. Thank you. Viens t'asseoir, je vais te faire découvrir une petite marque éco-responsable. Alors moi c'est Eva, j'ai 25 ans et en fait j'ai décidé de créer avec ma sœur Julie une marque de bikini qui s'appelle 2 pièces. Et 2 pièces c'est quoi? C'est une marque en fait qui aime les femmes et la planète puisque ce sont des bikinis upcyclés à partir de tissus collectés. On organise une collecte depuis maintenant janvier et on a récupéré à peu près plus de 600 maillots de bain aujourd'hui. Et ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces tissus-là, on les redécoupe et on redesign en fait un nouveau maillot de bain pour nos collections. Pourquoi la seconde main? Alors utiliser des vêtements ou des maillots de bain de seconde main, c'est un peu venu comme une évidence pour nous parce qu'on s'est rendu compte nous-mêmes et autour de nous qu'on avait beaucoup trop de maillots de bain qu'on n'utilisait plus, qu'on ne savait pas quoi en faire et on s'est vraiment posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait avec ces maillots de bain et c'est de là que la marque, que ce projet en fait est venu. Il faut savoir que 2 pièces a 2 valeurs principales, donc les femmes et l'environnement. Penses-tu que notre génération va-t-elle définitivement changer le cours des choses par rapport à la fast fashion? Mais bien sûr! Bien sûr, c'est nous, c'est notre génération, c'est les prises de conscience, c'est l'engagement, tout ce qu'on a vu ces dernières années au niveau de ça. Bien sûr que c'est nous, cette génération qui va changer le cours des choses par rapport à la fast fashion, par rapport à beaucoup d'autres choses qui sont problématiques dans ce monde-là. Mais on voit aussi que nous, les personnes qui nous suivent, en tout cas notre audience, c'est des gens de 18 à 35 ans principalement. Et donc c'est des personnes qui ont été intéressées, qui ont posé des questions, qui ont envie de participer. Par exemple, même si ça vient pas des clientes, elles sont très heureuses de donner, de participer en fait au projet. Et on voit vraiment que c'est la nouvelle génération qui s'intéresse, qui s'informe sur toutes les initiatives, parce qu'il y en a quand même beaucoup, même si on les voit pas beaucoup. Il y en a quand même énormément des initiatives de marques, d'upcycling, de recyclage. On voit que la mode commence un peu à bouger et je pense vraiment que c'est grâce aux petits projets comme le nôtre, mais surtout aux personnes qui font partie de cette génération qui je l'espère, vont faire bouger les choses. En tout cas, j'en suis absolument sûre. Ça va être long, mais si on nous met tous un petit peu du nôtre, et c'est aussi la philosophie que nous on a, c'est que avec des petites choses, on fait des grandes choses. Si on s'y met tous, il y a moyen qu'on renverse la balance en fait. Je rejoins ce que Emma a dit, c'est vrai que sur les réseaux on voit de plus en plus des gens qui prennent leurs photos sans retouche, avec des poses qui ne mettent pas forcément en valeur, ou justement font le contraste de ok ça c'est Instagram mais il y a la réalité aussi qui est derrière et qu'on voit tout en soi quand on part à la plage, on
on est confronté de façon à notre corps et au corps des autres. Et le regard, je trouve, a beaucoup changé depuis quelques années parce qu'il y a beaucoup plus de ce mouvement de faut s'accepter, on est toutes différentes. Et le fait que du coup là c'est vraiment ce côté de peu importe le corps de la femme est beau et du coup il y a matière à trouver quelque chose qui plaît pour n'importe qui, quoi. Moi je suis assez d'accord aussi avec les filles, puis de manière, j'ai remarqué que souvent les complexes c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes, quelque chose qui va me faire complexer moi. Pour quelqu'un ce sera une qualité, cette personne va envier ce qui me fait complexer et en fait c'est quelque chose de propre à chacune. Donc c'est bien d'essayer de se dire bon allez c'est bon, on a toutes nos défauts entre guillemets, mais au final on est toutes différentes et c'est ça qui fait la beauté des choses. Si on était toutes parfaites, toutes faites sur le même moule, ça n'aurait aucun intérêt. Est-ce que vous vous rappelez peut-être de la première fois où, peut-être la personne qui vous a inspiré ou le moment où vous avez vraiment dit ok, ça m'inspire, il faut que je m'accepte vraiment à 100% quoi. Alors moi j'ai pas vraiment eu de personne qui m'a inspirée, mais je suis passée par un moment où j'ai beaucoup complexé du fait d'être très fine. Après une rupture, j'avais perdu pas mal de poids et j'ai eu tendance à me comparer à la fille avec qui mon ex-copain était. Et j'ai pris conscience à un moment donné que ça servait à rien de me comparer. Et puis c'est en allant mieux finalement que j'ai réussi à m'accepter. Et puis aujourd'hui, je m'accepte. Trop bien. Et toi ? Moi j'ai toujours des complexes parce que de toute façon c'est propre à chacun, mais je sais que sur les réseaux il y a du coup des personnes qui mettent des photos où vraiment elles se mettent en avant avec leur corps, peu importe les différences qu'elles ont. Je pense à Marie-Lou Leloup qui elle, peu importe, elle n'a pas un corps qui est parfait comme les magazines etc. et elle se met en avant de la plus belle des manières parce que vraiment elle assume toutes ses formes etc. Il y a Nessax aussi, qui est Inès, une fille qui habite à côté de la Belgique, et qui, elle, vraiment, dès le début, elle parle beaucoup, elle montre tout ce qui est vergeture, différence de corps, etc. Et en vrai, de voir des choses comme ça rassure parce que au tout début, les photos qu'on voit d'elle sont vraiment parfaites, et on se dit, purée, moi aussi, je vais être comme ça. Et Instagram, c'est vraiment un monde, Instagram ou même maintenant TikTok, c'est vraiment un monde où on a tendance à beaucoup se comparer. Et du coup, de voir des gens qui, de base, t'inspiraient en te disant, je vais être comme elle, voit des similitudes avec toi, au final du coup tu te sens forcément mieux, donc ça va mieux. Moi je m'accepte de plus en plus, mais du coup c'est plutôt sur la pente montante que l'inverse. T'es sur le chemin, c'est bien, c'est super. Je la rejoins un petit peu aussi dans le sens où il y a encore des choses que j'ai du mal à accepter, mais le fait de voir de plus en plus de femmes sur les réseaux sociaux qui osent se montrer, par exemple j'ai une amie qui s'appelle Elina Rose sur Instagram, elle a plus peur, elle montre justement ses bourrelets, elle va montrer sa cellulite, elle va montrer ses vergetures, elle va montrer ses poils disgracieux, elle a plus aucune gêne à ce niveau-là, et du coup de la voir tous les jours faire ça, ça m'inspire et je me dis bah ouais moi aussi en fait je peux le faire, et c'est un travail sur la durée, mais du coup petit à petit on y arrive doucement. Et comme tu dis, je pense que tu as raison sur le fait qu'il y a les choses où toi tu vas complexer, il y a des gens qui du coup eux ne vont pas du tout complexer, vont t'envier, et à l'inverse toi tu complexeras peut-être pour des trucs que eux du coup ont, et du coup je pense que de voir et t'assumer, ça va permettre à des gens de derrière s'assumer eux avec leur complexe à eux, et que toi tu n'as pas forcément quoi. Donc, franchement je suis hyper fier de vous, de votre démarche, et que ça encourage énormément de femmes et de personnes à s'accepter, d'être sur le chemin, de ne pas se sentir seul. C'est ce que InCraze aussi veut faire, être dans l'inclusivité. Il y a pas mal de stars du coup sur les réseaux qui ont vraiment un très gros poids. Je pense à Lizzo, qui est du coup la rappeuse américaine, qui a vraiment, elle pour le coup, elle prône ça puissance 1000, et elle est vraiment inspirante là-dessus. J'ai une amie qui a fait un travail sur elle, ou qui a proposé un défilé du coup avec une nouvelle Barbie, une collection de Barbie qui soit du coup de toutes les couleurs, de toutes les formes, vraiment différentes, et du coup où Lizzo du coup prendrait vraiment cette différence-là parce qu'elle a matière à vraiment s'assumer, et elle le montre bien. Il y en a beaucoup qui arrivent à reprendre un peu cette vibes de vraiment les filles. Maintenant faut s'accepter, parce que dans tous les cas je trouve si on s'accepte, les gens ont l'impression qu'on est beaucoup plus sûr de nous, et on paraît encore plus pas jolie je vais dire, mais c'est un peu j'ai l'impression que plus on va se dire ok je suis comme ça, j'y vais, on paraît mieux forcément, et l'assurance elle est ressortie famille quoi, il y a plus de charisme. Donc,
les gens le ressentent quand on commence à se sentir bien dans notre peau. Je pense que les gens le voient et du coup, comme tu dis, on paraît plus jolie entre guillemets, mais en tout cas, rayonnante. Voilà, on est plus rayonnante, on fait ressortir quelque chose de plus qui donne plus envie au final de venir vers nous et d'avoir des interactions que si on est toutes renfermées et forcément Le complexe va plus choquer. C'est ça, je pense. Mais comme disent les filles, je pense qu'on est sur une petite inversion des tendances au niveau des réseaux sociaux. Oui, il y a toujours ce côté comparaison, ce côté... il y a toujours qui vont retrouver une fille qui va être plus jolie que nous, qui a de plus jolies formes, qui a des plus jolis yeux, des plus jolis machins. Mais il y a quand même une inversion de la tendance qui est de plus en plus marquée depuis quelques années. Et moi-même, de mon côté, j'ai fait un jour, je me suis posée, j'ai fait un travail sur moi-même. Je me suis dit, bon, est-ce que je viens sur Instagram pour envier des gens, pour me faire du mal au final, ou pour voir du positif et essayer de me sentir mieux, entre guillemets. J'ai choisi mon camp. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonnée de beaucoup de comptes qui me faisaient me sentir mal à l'aise et mal dans ma peau. Ça n'a pas été facile, mais du coup, je l'ai fait. Ou alors, sans me désabonner, mais je mettais en mute. Et ça m'a fait énormément de bien. De plus voir à chaque fois que j'ouvre Instagram des choses qui me faisaient complexer ou qui me faisaient me remettre en question, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Tu as quitté le côté obscur de la force quelque part, on peut le dire. Et dans tous les cas, vous êtes toutes magnifiques. Donc acceptez-vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes magnifiques comme vous êtes. Si vous auriez quelque chose à dire pour les personnes qui nous regardent, qui ont peur justement de s'accepter ou du regard des autres, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Leur dire que c'est sûr que c'est pas facile, enfin c'est toujours facile à dire, il faut s'accepter, c'est pas forcément facile à faire, mais je pense que l'astuce que tu as eue par rapport au fait de se désabonner déjà des personnes qui peuvent nous faire complexer, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est beaucoup ce qui peut faire complexer les personnes et d'autant plus les personnes jeunes, et je pense que ça peut être une des premières techniques pour se sentir mieux, un peu se détacher de ça et plus se tourner vers les personnes qui montrent vraiment que derrière, voilà, le corps n'est pas parfait, que oui, il y a des imperfections. Et au final, c'est ça qui le rend parfait. Je t'ai absorbée parce que tu disais. J'en ai perdu ma phrase à moi que je voulais dire. Non, moi je pense que vraiment, comme elle dit, c'est plus facile à dire forcément qu'à faire, mais faut partir du principe qu'un complexe, si vous l'avez réellement en vous et que vous essayez de le faire ressentir aux autres ou que vous allez vous en parler, il se verra. Mais si dans votre tête vous vous dites ok, je complexe, mais personne ne le voit, ça se verra pas et les gens le remarqueront beaucoup moins. C'est comme aller à la plage et si tu as envie de cacher une partie de ton corps, les gens vont se focaliser là-dessus, alors qu'en soi, si tu la montres comme s'il n'y avait aucun souci, il n'y aura aucun souci. Et voilà, après pour revenir du coup sur la marque des maillots de bain. À quel moment, je sais pas si tu te rappelles du moment où là tu as dit stop, il faut que je m'accepte comme je suis, où tu as switché vraiment Alors j'ai une période en fait où je faisais trop de sport, mais en fait je m'y prenais pas comme il fallait. Je faisais un peu n'importe quoi pour essayer de prendre du poids, mais n'importe comment. Et en fait sur YouTube, je suis tombée sur une fille qui parlait de ce problème-là, qu'elle avait, le même que moi. Et en fait ça a été un déclic parce que juste de voir quelqu'un en parler, je me sentais moins seule. Et à mon tour, j'ai créé une chaîne YouTube où j'en ai parlé et je sais que ça a résonné chez pas mal de filles, etc. Donc pour moi aujourd'hui c'est très important de libérer la parole sur certains sujets. Et du coup j'ai pris conscience de tout ça et j'ai commencé à faire du sport mais de manière saine. Et voilà, en fait je me dis que tant que je fais tout pour que mon corps soit en bonne forme et que c'est adapté à ma morphologie et à mon métabolisme, il faut que je m'accepte comme ça. Ton meilleur message que tu pourrais donner aux filles qui ne s'acceptent pas, peut-être comme tu as pu traverser quand tu étais jeune ou avant? Je pense que c'est très important de ne pas se comparer avec les autres parce que ça n'apporte rien de se comparer à part de la souffrance, qu'il faut faire d'abord un travail sur soi pour s'accepter tel qu'on est avant même de se donner des objectifs pour le sport, comme je disais tout à l'heure. Faut d'abord accepter que son métabolisme est comme ça, qu'on a cette morphologie-là et arrêter de vouloir atteindre le poids ou le corps de telle personne parce que chacun a son corps et il faut d'abord apprendre à l'aimer. Et je pense que c'est vraiment
quand on s'accepte, qu'on dégage quelque chose qui fait que on va trouver telle personne belle, rayonnante, alors que au contraire, quelqu'un qui s'accepte pas, ça va ressortir. Et je trouve qu'on trouvera toujours une personne plus belle qui a ses complexes si elle s'accepte que le contraire. Aujourd'hui, je suis avec Lina. Donc, je m'appelle Lina, j'ai 21 ans, je suis en école de mode depuis 2 ans, donc à l'EIDM. Et là, je vais bientôt passer en troisième année. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie à l'école? Comment ça se passe? Alors, la vraie vie à l'école, on rencontre énormément de personnes qui adorent ce milieu-là. Donc, on est vraiment dans notre univers. Si on aime tout ce qui est réseaux sociaux, si on aime la mode, c'est en fait que des personnes comme nous. Et ça, c'est génial parce que nos amis ne sont pas forcément toujours à nous suivre dans nos idées ou dans nos photos. Mais vraiment, quand on est à l'école, c'est un peu ce style de personnes qu'on retrouve et c'est génial. Et après, sinon, c'est des cours basiques, comme on peut retrouver au lycée. On a nos cours, on a des projets qui sont juste hyper intéressants. Et du coup, ça donne beaucoup envie d'aller à l'école, plus que quand on est au collège, quand on est au lycée. Dès qu'on arrive dans cette école, c'est vraiment plus axé sur les projets qui nous donnent du coup envie de travailler et d'étudier tout ce qui est autour de la mode. Tu pourrais me donner quelques exemples de projets justement? Alors du coup cette année on a eu un projet magazine de mode et du coup on devait faire par groupe un magazine entier de A à Z, donc des articles jusqu'au shooting et c'était hyper intéressant et ça donne envie du coup forcément d'aller plus loin. Les idées reçues sur les écoles. On va parler des idées reçues un petit peu. Je dirais que les idées reçues c'est surtout que des fois dans les écoles de mode surtout il y a beaucoup de personnes hautaines et aussi des fois mauvaises, donc certains étudiants ont un peu peur de rentrer dans ce monde qui est un peu compliqué on va dire, mais en fin de compte ça dépend vraiment de l'école où on va et il faut vraiment trouver la bonne. Donc n'ayez pas peur. Venez. Vous consommez chez Zara, Nike, H&M? Ouais. Tout à fait. Oui. Ouais, je suis souvent chez Zara, ma chemise c'est une Zara et ouais, souvent ouais. Moi aussi, pantalon Zara. Ouais. Simplement. Cool. Vous savez que ces marques marchent sur le principe d'offre et de demande, du coup? Oui. Du client? Oui. C'est la base. Ouais. Ce qui fait de vous, du coup, des actrices, des acteurs principaux du marché, quoi, de ces marques qui fait qu'ils existent en fait. Exactement. Sans nous, ils n'existent pas. Voilà. Ces trois marques, ils ont un point en commun. Est-ce que vous savez lesquels peut-être? Non du tout. Le lieu de fabrication peut-être, je sais pas. C'est-à-dire? Le lieu où ils fabriquent tous leurs matières premières, tous leurs vêtements. Made in China. Il y a un petit rapport, il y a un bon rapport on va dire. Elles sont sur la liste de la honte des marques qui participent à l'esclavage du peuple ouïghour. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais. Tout à fait. En Chine. Ouais, on a entendu parler. Je vais retirer le pantalon. Allez les gars, c'est le moment. D'où ça vient, d'où ça provient, c'est vraiment choquant. C'est pour ça que moi j'aime bien, c'est acheter en deuxième main, seconde main, si je puis dire, et des marques qui ne sont pas référenciées avec cette chose horrible. Parce qu'avant, j'achetais vraiment beaucoup là-bas. Ouais, je vais réduire. Même avant, depuis j'avais vu ça, j'ai vraiment réduit mes achats. C'est plus possible, faut arrêter. Mais oui. On arrête. Check. Allez, let's go. Bienvenue dans le club. Donc du coup, nous, Incraze, on met la mode engagée en avant. On essaie de vraiment de réunir toutes les personnes qui sont pour ça, pour changer la mode, pour créer des alternatives, pour créer justement du Made in France qui peut être moins cher, qui peut être abordable pour tout le monde. Voilà, c'est l'idée. Et du coup, plus les gens adhèrent et rejoignent Incraze, plus on est beaucoup, plus l'effet d'Incraze justement a de l'importance et plus on peut... C'est toujours l'effet de masse. C'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est que et ça c'est à cause de la société, mais c'est qu'on nous fait croire qu'on est tout seul. C'est-à-dire que quand on va défendre une cause, tu vas le savoir plus tard en tant qu'avocate, que si tu défends une cause, si tu n'as pas des faits concrets, etc., souvent c'est la pensée commune qui va emporter le... Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des convictions bien ancrées pour pouvoir et ne pas avoir peur de penser par soi-même. Parce que ça fait de toi justement quelqu'un d'unique. Dans 2-3 mois, honnêtement, je pense que je reconsommerai dans tout ce qui est Nike, Zara, parce que malheureusement ça ne touche pas directement. Je pense que je ne suis pas le seul qui réfléchit comme ça, même les personnes qui regardent ça
réfléchissent peut-être comme ça ou pas, mais pour moi je pense pas changer. Et est-ce que tu penses que le fait de justement dire que t'es pas le seul, parce que ça revient beaucoup, c'est pas moi tout seul qui va faire changer les choses, est-ce que tu penses pas que c'est un moyen De fuir un peu. en quelque sorte, et dans un autre sens de diviser un peu, on se divise tous, et qui fait que chaque cause, il y a de moins en moins de gens qui sont en masse dessus, parce que chacun pense qu'il est tout seul sur un... Bah moi je suis d'accord avec vous. Après. Parce qu'il suffit d'une personne en plus pour pouvoir créer un gros mouvement. Comment dire, tout simplement. Ça se trouve, il manque que toi. Après, tout ça, Il manque que toi pour changer le monde entier. Il y avait une TED. Ouais, mais moi j'aime pas. Tu vois, c'est une friperie en. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, j'aime pas, c'est comme ça. J'aime bien le neuf. Tu sais pas pourquoi? Ah, t'aimes bien le neuf? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Bah, je sais pas, c'est comme ça. T'as pas de machine à laver? Si, mais c'est mes vêtements, il y a que moi qui les porte. Et quand c'est une question qui est revenue aussi, quand tu achètes un habit neuf, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le premier truc que tu fais? Je le lave. Tu le laves? Ça revient un peu au même. Je suis d'accord avec vous. Souvent le truc c'est qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller voir les personnes, mais des fois juste de par son style différent, des fois on te demande t'as eu ça où? Et quand tu arrives à dire bah je l'ai pas eu neuf, ou je l'ai pas eu à telle enseigne ou quoi que ce soit, je l'ai eu en fripe, ou je l'ai eu en seconde main, ou truc comme ça. Et je suis beaucoup plus stylé que la moyenne ou quoi que ce soit. Bah les gens font ah c'est stylé. En plus ça je l'ai eu pour 1,50, ça je l'ai eu pour 2 €. Mais ça fait pas de ça quelque chose de moins bien. Je pense il faut peut-être changer de perception, essayer peut-être sur les choses et expérimenter. Et puis en vrai si ça vous plaît, tant mieux. Et si ça vous plaît pas, pas grave, il y a d'autres alternatives. Mais je pense qu'il faut essayer. J'ai l'impression aussi que la mode en fait c'est pour certains une obligation pour rester dans la vie d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, moi je me rappelle à l'époque, à l'école, il y a 10 ans, souvent, bon moi j'ai pas de marque sur moi, mais si t'as pas de Nike, tu vaux pas cher, machin. Si t'as pas de Adidas ou n'importe quoi, si t'as pas une marque quelque sorte, tu vaux zéro, t'es rien. Et en fait moi je pense que finalement c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes en fait qui compte. C'est qu'on a beau être la plus belle personne en extérieur, si on a un mauvais cœur, si on a un mauvais sentiment, je veux dire, ça passe pas, parce que tôt ou tard, quand on va se rencontrer, avoir une relation autre et diverse, hein, en creusant on va se rendre compte, on va se dire mince, ça colle pas, machin. Donc c'est ça, et donc aussi je pense aussi que la mode aussi c'est un peu pour poursuivre un peu le mouvement, et j'ai l'impression aussi que parfois c'est pour peut-être aussi cacher une tristesse, tu vois, cacher quelque chose. Quelque chose sur lequel on va regarder plus qu'à l'intérieur. Il faut rester avec ses habits, moi je veux pas dire arrêter ou continuer, je veux pas dire ça, mais moi je veux dire juste soyez vous-même et soyez différents, parce qu'on est tous uniques. On est tous différents, on a tous des qualités, des défauts aussi, hein, c'est l'être humain, mais on a tous aussi des compétences. Et en fait aujourd'hui, il faut se concentrer sur ça, c'est sur ce que je suis. Dire à tout le monde, les jeunes comme les grands, justement, qu'il faut s'accepter et il faut se sentir bien à l'intérieur. Et c'est ça qui va dégager une prestance, une aura. C'est pas le vêtement que tu as qui va dégager vraiment à long terme quelque chose qui va te servir en fait. C'est vraiment ce que tu as à l'intérieur qu'il faut affûter plus que ton image extérieure. Pour moi la mode c'est compatible avec se concentrer sur soi-même, parce qu'il faut bien s'habiller, il faut bien s'habiller quand même. Mais pour moi il ne faut pas se tromper dans le sens que de dire parce que je mets une bonne chose, alors je vais devenir heureux. Je vais devenir où je vais pouvoir compenser ça. Parce qu'en fait finalement c'est éphémère. Aujourd'hui il faut qu'on garde cette ouverture d'esprit d'aller vers l'autre, de ne pas juger sur l'apparence, parce que souvent l'apparence c'est trompeur, et moi m'a jugé sur l'apparence, et les gens malheureusement se sont trompés sur moi, ou heureusement je sais pas comment dire, mais on s'est trompé sur moi. Donc donc c'est vraiment ça en fait. Oser le dialogue, le débat, et surtout aimer son prochain. Ne pas diviser parce que quelqu'un est différent de nous, parce que quelqu'un dérange, ou parce que quelqu'un n'est pas comme tout le monde. Voilà, simplement.
Yo les Sharpais, ça va ou quoi? Les Sharpais, pourquoi? Parce que soit tu fripes, déjà, ou soit à la fin de cette vidéo tu vas commencer à friper. T'as pas compris? Allez viens, suis-moi. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. Le but c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. Déjà bienvenue chez... qui nous accueillent aujourd'hui dans leur fripe. Des vrais articles, des pépites, pas trop chers, abordables pour tout le monde, pour avoir du style. Donc suivez-moi, on va friper. Déjà, on va commencer par le démon qui te possède. On va commencer par le fait que tu te dises « Ah, je peux pas mettre un vêtement qui est déjà porté, je peux mettre que des vêtements neufs. » On va retirer ce démon qui est en toi, je trouve. Parce que des fois, tu as des pièces qui paraissent beaucoup plus neuves que ce que tu achètes des fois. Et de deux, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu fais quand tu achètes un vêtement qui est neuf? C'est quoi la première chose? Tu le laves, on est d'accord. Donc ça revient au même. Si tu as des croyances justement, dont tu ne sais pas d'où ils viennent, remets-les en question, sinon tu vis pas par tes propres choix. Et du coup, si tu vis pas par tes propres choix, tu n'es pas toi, qui es-tu? Du coup, tu peux trouver des petites pièces comme ça. Des petites pièces, des grandes pièces. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Les vis, ça vaut combien? Ah, dis un prix. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est combien? 12 euros. 12 euros les vis. Très bonne... Trouver un pas de def en plus aujourd'hui c'est très très dur. Très dur. Ça c'est juste un article. T'as des shorts aussi. 15 euros le short Levi's. C'est que abordable. Si t'as pas beaucoup de budget, arrête de t'embêter à ressembler à tout le monde. Arrête. Viens ici, fais ton propre style. Arrête d'avoir peur des gens. D'ailleurs, oulala, qui a dit qu'il n'y avait pas de marque en fripe là? Qui a dit qu'il n'y avait pas des vraies marques et des vraies pièces? On va faire un petit outfit après, ça va être frais. On va parler un peu de la deuxième industrie la plus polluante au monde. Tu sais c'est laquelle? Petit indice. Outfit time. Toujours pas convaincu? T'es un forceur un peu, tu forces un petit peu. Bon, vas-y viens, on va aller te repas, on va te faire voir. Les Sharpais, je suis là. Regarde, juste là. Tu me vois? Ok. Attends, j'arrive. Tu me vois pas très bien je crois. On est au coffre. Allez viens. Il fait froid. On va rentrer à l'intérieur. Attends, déjà. Première petit article que j'ai acheté ici. Le petit gilet qu'on aime tous, que tout le monde veut. Tu kiffes ou pas? Bon, on va chercher autre chose. On va voir s'il y a d'autres trucs. On va te montrer un petit peu. Il n'y a pas que là-bas. Il y a ici aussi le coffre. Je sais pas pourquoi il s'appelle le coffre.
On va te présenter peut-être le gardien du coffre après. Mais on va chercher déjà les articles. Regarde. Oh là 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 là. Funky. Funky. Regarde ça. On va essayer ça. Et on va peut-être danser un peu avec un peu de disco autour. Est-ce que t'es prêt? Je sais pas. Je pense pas. On va laisser ça là. Il doit y en avoir des autres. La couleur. C'est frais. Ça, c'est toujours des pépites. Jamais une sans deux. C'est le dicton de Incraze. Le dicton de la fripe. Ça, c'est frais, ça. Moonwalk. C'est peut-être pas utile. No, God! No! Outfit time. La vie en ce moment est comme au ralenti. De par la saison, certains hibernent. De par le contexte actuel, de par les conséquences de la fast consommation, comme la fast fashion qui nous met au pied du mur, qui nous fait ralentir la production de vêtements, de pollution ou d'actes dénués d'humanité. Mais au lieu de se plaindre que ça n'aille pas assez vite, pourquoi ne pas essayer de faire qu'un avec ce ralentissement? Toutes ces conséquences que tu n'avais pas à faire face jusqu'à cette vidéo. Parfois, prendre conscience de ce que l'on perd en faisant nous ouvre les yeux sur ce que l'on peut y gagner en arrêtant. Pourquoi ne pas s'adapter à ce ralentissement et être le plus fluide dans ce ralentissement? Se détendre, respirer, être en accord avec nos valeurs, nos convictions et notre conscience de membre de cette planète et plus un complice inconscient de la destruction de ce qui nous permet de respirer et de vivre. Disons que tu es au milieu d'un toboggan aquatique. L'eau coule vers le bas pour se déverser dans une piscine et toi tu veux remonter vers le haut. Dis-moi,